Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial. J'ai eu envie de retrouver Inko, qui était ma toute première invitée quand j'ai commencé le podcast. Inko est installée en Chine depuis de nombreuses années. On s'est vu l'année dernière, fin janvier 2020, dans un café à Paris, sans savoir ce qui allait se passer. Quelques jours après, elle s'est pris le confinement de plein fouet à son arrivée en Chine. Un an après, j'ai voulu revenir avec elle sur tout ce qui s'était passé entre-temps. Voilà, je vous laisse écouter Inko. À tout à l'heure. Alors Inko, bonjour. Bonjour Nadir. Est-ce que tu veux bien te présenter une nouvelle fois pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Avec plaisir. Donc je suis Inko, je suis une danseuse de tribal belly dance française basée à Pékin depuis 2008. Et voilà, je suis rodée aux entraînements et aux spectacles d'inspiration variée, mais généralement d'inspiration pagane, on peut dire, et asiatique à Pékin et dans d'autres villes de Chine. Voilà. D'accord. Et alors Inko, nous on s'était rencontrés il y a un petit peu plus d'1 an. Tu étais la première interviewée pour le podcast. Mhm. Et Ouais. on s'est rencontrés à l'aube, Oui. à la veille d'une période très particulière, puisque Mhm. on était encore en janvier et qu'en Mhm. France on n'entendait pas encore parler de confinement et tout ça. Mhm. Euh, Sauf que toi, en repartant, bah, tu t'es pris un petit peu le confinement de plein fouet. Mhm. Et nous, ça n'a pas tardé non plus quelques semaines plus tard. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, Ouais. ton retour en Oui. Chine? Oui, alors d'un côté, j'ai de la chance parce que je suis rentrée quand même à temps pour pouvoir rentrer en Chine, tout simplement, parce que sinon, les vols, en fait, n'étaient plus possibles très, très peu de temps après mon retour, c'est-à-dire le 26 janvier. Et effectivement, très, très rapidement, après mon retour sur mon lieu de vie, c'est-à-dire le campus universitaire où j'enseigne, s'est trouvé donc confiné. Et, et de façon très intéressante, le confinement s'adressait très spécifiquement aux professeurs et étudiants étrangers. Et donc, toutes les autres personnes du campus, qui sont des Chinois, pouvaient sortir, aller et venir. Donc, c'était quand même une situation assez absurde et qui a duré 8 mois. Donc, c'était exceptionnellement long. Et, et ce qui était aussi incroyable, c'est qu'il n'y avait personne d'autre dans une telle situation à Pékin ou dans les autres villes de Chine, en fait. Donc, ça a été une situation ahurissante, si tu veux. Et il y avait même plein de gens qui pensaient que j'étais plus en Chine. Pour te dire à quel point j'étais confinée, j'étais vraiment rayée des radars. Et, euh, et voilà, donc j'ai traversé une période totalement épique, mais que je n'ai pas du tout subie, parce que j'ai décidé de ne pas la subir. J'ai compris ce qui se passait, j'ai senti que ça allait être long, et j'ai décidé que j'allais faire de cette expérience un exercice mental qui me transformerait pour toujours. Et effectivement, je ne suis plus la même femme. Donc, c'était une période de contraintes extrêmes et multiples, et de laquelle je ressors plus libre que jamais, parce que effectivement, c'est soit ça, soit tu deviens dingue. Et ça a été en fait une expérience mentale, émotionnelle et humaine hors du commun. Et plein de choses se sont libérées en moi, si tu veux. L'écriture, la voix, les réseaux énergétiques. J'ai vraiment concrètement eu un éveil de Kundalini, ce qui est quand même un petit peu extrême, mais c'est vrai. Donc la Kundalini, c'est l'énergie vitale qui est représentée dans la mythologie indienne par un serpent levé dans les reins et qui s'érige le long de la colonne vertébrale quand tu s'éveilles. Et concrètement, tu le ressens comme un flot énergétique qui te traverse. Et c'est extrêmement puissant, et ça te transforme pas seulement énergétiquement, mais physiquement également. Et donc, effectivement, ma voix s'est révélée. Je me suis remise à écrire et j'ai beaucoup dansé pendant cette période. J'ai fait aussi, alors je faisais de la danse libre, hein. Il n'était pas question de faire la chorégraphie ou de la technique. Je pouvais plus supporter la moindre contrainte ou la moindre contrainte, on va dire. Et j'ai fait beaucoup aussi de bodybuilding. J'ai levé beaucoup des poids, voilà. Donc j'ai fait énormément de sport pendant cette période. En fait, j'ai considéré que j'étais en prison, puisque c'était un peu le cas. Et j'ai dit, il y a des gens qui sont en prison et il y a des gens qui arrivent
à se construire à travers les barreaux, enfin dans les barreaux. Et moi, je me suis dit que voilà, j'allais le faire, quoi. Donc c'était intéressant parce que je voyais beaucoup de gens qui parlaient de prendre du poids parce qu'ils ne pouvaient plus aller en salle de sport. Et moi, j'ai plutôt perdu du poids. La salle de sport, c'était chez moi. Et voilà, j'ai trouvé mille et une raisons mille et une façons plutôt, voilà, de m'entretenir et de grandir de la situation. Voilà. Et puis pour terminer, il y avait aussi d'autres personnes dans cette résidence, et j'avais le sentiment que j'étais un petit peu la grande sœur, donc il me fallait être forte, quoi, pour ces gens-là. Et voilà. C'est la période que j'ai traversée. Mais aujourd'hui, j'ai déménagé, donc je vis dans un véritable petit sanctuaire. C'est un endroit qui ressemble à un musée d'antiquité chinoise. Enfin, ça ressemble pas, c'est exactement ça, avec avec une atmosphère mystique extrêmement puissante. Enfin, c'est tout à fait l'endroit de mes rêves. Et puis, je mène la vie de mes rêves. Je fais absolument tout ce que je veux désormais que je suis en dehors de ce campus. Voilà. D'accord, donc des changements spirituels, mais physiques aussi éventuellement, dus au Absolument, sport. absolument. Oui, et puis même la pratique de la danse, si tu veux, ça a été une pratique donc de danse libre et énergétique, évidemment, puisque du coup moi j'étais enfin si tu veux, c'était une façon de rester libre dans la contrainte, le mouvement, de garder le mouvement, de préserver le mouvement. De toute façon, j'avais pas vraiment à réfléchir, le mouvement me prenait, quoi. Je veux dire, littéralement, hein, et puis dans tous les sens du terme, si j'ose dire, c'était plus fort que moi, si tu veux. La vitalité est irrépressible chez moi, finalement. Et du coup, ça a été aussi extrêmement thérapeutique. Je sais que ça peut être étonnant à entendre, mais c'est vrai dans ce qui s'est produit pour moi. J'ai été guérie par l'enfermement extrême parce que, encore une fois, c'était soit ça, soit tu deviens fou. Donc, à force, si tu veux, d'être ancré dans l'instant présent, je veux te dire, tu deviens sage. Hein. Et moi, je pense que j'ai vraiment, j'ai carrément atteint un niveau spirituel vraiment d'un autre niveau. C'est-à-dire que avant, si tu veux, tu as des concepts spirituels que tu sais, tu es au courant. Mais moi, là, j'ai dû faire une formation intensive, si tu veux, de mise en pratique de tout ça. Et du coup, je suis en état de grâce littéralement, hein, tout le temps, vraiment tout le temps. Et ma vie est un constant flot de joie et de miracles. Enfin, c'est plus des miracles pour moi, c'est juste normal. En fait, il ne se passe que des choses merveilleuses. Je me suis entourée que de gens extraordinaires. On m'offre des cadeaux tout le temps. C'est incroyable. Voilà, enfin, c'est extraordinaire. Je vis une vie absolument bénie des dieux, quoi. Et je sais que c'est, si tu veux, je sais que c'est l'espèce euh, d'explosion enfin comment dire, que c'est le résultat de toute cette rétention énergétique que j'ai traversée pendant 8 mois, si tu veux, voilà, et qui a débouché sur une espèce d'explosion qui a fait voler en éclats tous les blocages internes que je pouvais avoir sur tous les plans, quoi. Mais vraiment, quoi, si tu veux. Donc là, je suis une femme absolument libre de tout. Et si tu veux, les gens le sentent, si tu veux, je suis tout le temps high, quoi. Et au niveau pratique de la danse, tu en es où actuellement? Oui, ben, effectivement, au niveau énergétique, donc, si tu veux, je suis devenue totalement volcanique, c'est-à-dire que je danse beaucoup plus. Enfin, je m'entraîne 6 heures par jour, quoi, littéralement maintenant. Alors, ce qui se passe, c'est que je me suis aussi impliquée dans un défi. Oui, j'ai décidé de participer à une compétition bikini fitness qui est complètement improbable aussi. C'est très amusant. Ça a commencé comme un malentendu, puis finalement j'ai pris vraiment le goût à la chose. Donc voilà, maintenant je m'entraîne beaucoup pour ça. Et bien sûr, je continue la pratique de la danse tribale, hein, de la danse orientale tribale, à travers 2 activités essentiellement. D'abord, bien sûr, mes cours de danse. Donc en ce moment, j'ai un programme de cours hebdomadaires inspiré par l'archétype du serpent noir. Donc c'est Black Snake. Donc, je donne des cours d'ATS, de technique d'ATS et de tribal fusion inspirés par cette énergie-là. Hein. D'ailleurs, le serpent, je parlais de Kundalini tout à l'heure, le voilà, le serpent, hein, le serpent noir, le serpent du ventre de la terre, quoi, qui s'élève et qui débouchera sur un spectacle. Le programme en question débouchera sur un spectacle en juin. Donc, j'ai une superbe équipe de femmes. Que ce soit des femmes qui dansent avec moi depuis longtemps, des femmes qui viennent de me rejoindre. Enfin, c'est une magnifique énergie
qui est en jeu en ce moment. Et d'autre part, je danse avec Delphine Amis, qui est en France, et dans le cadre d'un projet hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on choisit un morceau, chacune notre tour, chaque semaine, et on l'interprète à notre façon, librement, et on filme notre interprétation, on la met en ligne. Donc c'est de la danse libre, c'est de la danse libre, mais moi je m'applique quand même à intégrer un maximum de danse orientale tribale dans cette interprétation-là. Donc voilà, ce sont les deux grandes activités de danse orientale tribale que j'ai en ce moment. Donc actuellement, si je comprends bien, vous êtes à nouveau, vous pouvez de nouveau enseigner en, en réel, je dirais. Oui, Vous n'êtes plus exactement. cantonné Non. au virtuel. Non, en Chine, voilà, on a eu des restrictions draconiennes quand même, hein, même si les miennes étaient extrêmement draconiennes, mais quand même dans l'ensemble, oui, tout le pays s'est soumis à des contraintes et ma foi, les résultats sont positifs puisque aujourd'hui on mène une vie tout à fait normale. Voilà, effectivement. Même les spectacles finalement reprennent quoi, hein, depuis bien longtemps. En fait, honnêtement, il y avait beaucoup de spectacles. Enfin, ça s'est jamais vraiment arrêté. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en souterrain. Par contre, évidemment, les événements officiels, bon bah là. Ça, quand c'est officiel et que ça touche au gouvernement, si c'est annulé, c'est annulé. Hein, et là, on peut pas le faire en souterrain. Mais la vie continue, hein, toujours hein, à Pékin. Ça, si tu veux, c'est irrépressible, hein, vraiment. Mais d'un autre côté, il faut bien dire aussi qu'il y a énormément de lieux qui ont fermé, quand même, hein, parce que c'était pas tenable non plus. Hein, parce que même s'il y a des événements qui ont lieu, c'est quand même dans une bien moindre mesure qu'habituellement. Donc beaucoup de lieux ont fermé quand même aussi ici, malheureusement. Et est-ce que toi, ça a changé des choses dans ta façon d'enseigner depuis? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'assume complètement ma spiritualité. Et donc quand j'enseigne, si tu veux, j'ai une approche vraiment anatomique parce que c'est cool de parler technique. Et puis le corps humain est une magnifique machine, hein, est un magnifique animal. Donc j'aime parler anatomie, mais aussi j'intègre vraiment l'aspect énergétique et même mystique du mouvement, puisque pour moi le corps et l'esprit, bien sûr, ce n'est qu'un. Hein. Donc voilà, j'enseigne d'une façon, j'intègre beaucoup plus je m'intègre tout simplement beaucoup plus entièrement dans mon style. Et je vois que ça résonne fortement chez mes étudiantes qui entendent, qui reçoivent et qui vibrent en synchronie avec moi. Évidemment, de toute façon, on attire les gens qui sont sur les mêmes fréquences, hein, de toute façon. Voilà, donc il n'y a pas trop de secret là-dessus. Mais je sens que à la base, si tu veux, c'est une expérience artistique que je propose et en effet secondaire, parfois, il peut avoir des répercussions presque, je dirais, thérapeutiques ou du moins, en tout cas, profondément relaxantes et alignantes pour mes élèves et pour moi, évidemment aussi, de toute façon. Donc voilà. Ouais. J'intègre aussi beaucoup plus de danse libre à la fin de mes cours parce que quand tu danses librement, en fait, tu laisses ton corps et donc ton instinct s'exprimer. Et c'est une façon de s'enraciner dans l'instant présent et dans la musique et d'arrêter de penser, en fait. Ça fait du bien. On est tout le temps en train de trop réfléchir. Et donc de laisser faire l'animal qui est en nous et qui sait où aller, qui sait le mouvement dont on a besoin pour dénouer une tension peut-être ici, ou pour agrandir une ouverture là. Donc faire confiance, retourner à cet instinct, à cette source énergétique, pour moi, c'est vraiment important. Voilà, donc ça, je le fais beaucoup plus systématiquement et c'est... comment expliquer ça, quoi? La connexion qu'on vit à chaque fois qu'on expérimente la danse libre en tant que groupe, c'est délicieux, quoi. On le sent, on est comme baigné, si tu veux, par cette énergie qui ne se retrouve pas ailleurs, vraiment, tu vois. Voilà. Bon, bah, c'est très bien tout ça. Et quels sont tes projets à venir? Alors, les projets à venir, de continuer à me perfectionner en tant que danseuse et aussi enfin monter mon école en ligne. C'est un projet de longue date mais qui a avancé quand même. Ah, Donc
ouais, l'école en ligne, ça fait vraiment longtemps que je veux le faire. Et puis, bien sûr, avec la situation du Covid, ça s'est imposé comme une évidence. Et j'aime bien que dans évidence, il y ait danse. Mmh. Et voilà, donc tout est prêt maintenant. J'ai vraiment tout mis en place. Il n'y a plus qu'à commencer de filmer et de mettre en ligne. Voilà, donc ça, c'est un très gros projet. Et puis, sur un plan très, très purement artistique, bien sûr, j'ai un projet de retourner dans le Yunnan et de continuer à faire des, des vidéos, je dirais chamaniques, hein, tout simplement inspirées par les croyances et les pratiques locales. Donc ça, pour moi, c'est un projet aussi de longue date parce que, et ça rejoint déjà quelque chose que je t'avais dit. C'est bien sûr le projet de me fusionner de plus en plus avec la culture chinoise, la culture ethnique. Voilà, donc c'est tout ça qui m'attend et c'est tout ce à quoi je travaille déjà. D'accord. Et au niveau écriture, tu parlais tout à l'heure d'écriture, tu as des projets autour de ça aussi ou pas du tout? C'est juste pour le Ouais. plaisir peut-être? Non, c'est pour moi l'écriture fait partie de la voix, qui fait partie du corps. Tout ça, c'est une même chose en fait. Tu sais, l'écriture, pour moi, la danse est une écriture. Dans Inko, il y a ink qui veut dire encre en anglais, et l'encre fait référence à l'écriture et au tatouage. Et pour moi, c'est une forme d'expression qui est très primale puisque je viens de la littérature et que je suis une amoureuse de la poésie et que c'est exactement ça qui m'a amenée au mouvement parce que j'avais envie de. J'étais un petit peu frustrée par l'abstraction de la poésie, j'avais envie de la mettre en chair et c'est comme ça que je suis devenue danseuse quand même. Donc l'encre est là, toujours engrammée dans la peau, dans la mienne, vu que j'ai quand même cet énorme tatouage dans le dos et dans le mouvement. Et du coup, comme je disais, effectivement, l'écriture, j'écrivais beaucoup avant et puis j'ai oublié, j'ai arrêté et puis avec l'enfermement, donc les mots sont revenus. Et en fait, j'ai commencé déjà à faire des vidéos ASMR, c'est-à-dire que je pose ma voix sur des vidéos de danse et ce sont les mots que je dis sont les miens, bien sûr. Donc voilà, je suis en train de me diriger vers un médium de poésie totale, qui est une poésie donc visuelle, corporelle et vocale. Et donc ça, c'est ce que j'ai déjà fait dans le Yunnan il y a quelques mois. Je me suis retrouvée dans le Yunnan juste après mon enfermement de 8 mois et c'était vraiment un accouchement, quoi. Je me suis complètement renouvelée artistiquement durant ces semaines passées dans le Yunnan et j'ai fait des premières vidéos absolument comme j'en rêvais depuis toujours, donc qui mêlent une danse libre dans de la nature sauvage avec une poésie que je formule, pardon, pardon, le mot m'échappe pour le coup, que je déclame en quelque sorte par-dessus la vidéo. Voilà. Et bien sûr, les mots sont toujours inspirés par la nature, ou l'expérience du moment, ou par la danse. Donc, si tu veux, les mots me permettent de rendre hommage. Les mots me permettent de rendre hommage à la vie, à la nature, au mouvement, et aussi surtout d'exprimer la nature spirituelle de la danse en fait. Et voilà, et bon, si tu veux, c'est aussi un processus qui se révèle à moi-même parce que c'est aussi une pensée qui se déroule. Voilà, donc je suis un petit peu en train de découvrir ma propre pensée, si tu veux, au fur et à mesure que j'écris. Bah, c'est très bien tout ça, ça fait voyager encore une fois. Merci, merci, merci de ces belles questions. Ah bah, on fait ce qu'on peut, hein, et écoute, je ne suis pas professionnel, j'ai pas cette, prétention, mais, j'essaie néanmoins déjà de satisfaire égoïstement ma curiosité Bah oui, et oui, oui. puis de partager avec le reste de la communauté pour qu'on puisse voir effectivement, les différentes pratiques, les différentes, façons d'appréhender la danse, de vivre les choses et tout donc, moi je pense en tout cas que c'est intéressant pour tout le monde. Ah oui, Voilà. c'est magnifique. Ces questions permettent de créer du lien entre les pratiquants, pratiquantes de cet art. Donc, merci à toi. Tes questions sont inspirées. Elles sont passionnées, effectivement, elles sont animées de curiosité. Merci Du coup, elles rendent l'échange fertile. et du coup, est-ce que tu penses qu'on a tout dit ou il y a des choses que tu veux ajouter? Euh, oui, Je t'en tu me prie. demandais juste, je me souviens
deux questions que tu m'avais envoyées peut-être en préalable. Tu m'avais demandé quelle était ma danseuse préférée et j'ai vraiment envie de dire que j'aime infiniment Debra Paget, qui est une danseuse qui s'est produite dans plusieurs films, notamment The Indian Tomb et La Princesse du Nil. Et si tu veux, ça aussi pour moi, c'est un rêve de un jour. Enfin, en fait, ça s'est déjà fait de jouer dans un film, de performer de la danse dans un film qui s'est retrouvé à Cannes quand même. Ça, c'est déjà fait, mais j'aimerais le faire de plus en plus et notamment avec des productions chinoises. Et tu me demandais également à qui j'aimerais donner la parole. Tu te souviens? Oui, oui, mais c'est les deux questions de fin pour clôturer. Je te remercie de les poser à ma place. Ça. Non, non, mais tout va bien. J'en ai une autre que je vais te poser en bonus. Ah bah très bien. Vas-y, termine. Eh ben oui, Dis-nous. j'aimerais donner la parole à Delphine Amis parce que c'est une magnifique rencontre qui s'est faite très très naturellement. On s'est y rencontrés et on s'est proposé spontanément d'improviser ensemble, puisqu'elle le faisait de son côté, je le faisais du mien, et on s'est dit, bah, faisons-le ensemble. Et c'est vraiment une superbe rencontre, et c'est un immense plaisir, voilà, de croiser, de parcourir un bout de chemin avec cette jeune femme, cette artiste. Donc voilà, j'aimerais transmettre la parole à Delphine Amis. Alors pour le coup, personnellement, je la connais vraiment par rapport à ton projet, parce que bah, visiblement c'est quelqu'un de très très discret sur les réseaux et moi j'ai pas une connaissance parfaite non plus du milieu de la danse, donc je découvre les gens au fur et à mesure et c'est vraiment quelqu'un que j'ai découvert grâce à ton projet. Donc ce sera Alors un plaisir Delphine, de l'inviter et ouais. d'en savoir plus sur elle. Delphine est une fan de musique. Elle a toujours des suggestions musicales extrêmement intéressantes. Et son amie s'appelle Arur. Et alors là aussi, j'ai une petite anecdote, c'est que j'ai eu un immense coup de cœur pour un son qui s'appelle Aquarius, que j'avais découvert via Moria Chapel. Et j'ai performé sur une des plus belles scènes qui a été créée en fait par Jean-Charles Penaud, une scène aquatique avec des fontaines fluorescentes exceptionnelles. Et j'ai performé un de mes personnages préférés, c'est-à-dire la nymphe de l'aube, sur ce morceau qui s'appelle Aquarius, et je ne savais pas de qui il était. Et j'ai découvert que ce morceau n'était autre que celui de Arur, donc le petit ami de Delphine Amis. Alors du coup, pour moi, ça a fait waouh. Tu sais, les connexions universelles quand même, c'est dingue. Donc voilà, intéressant. L'univers musical de ce couple est vraiment fascinant. Et du coup, la question bonus, tu viens de nous parler d'un film qui avait participé à Cannes. Ouais. Et est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur ce film, le titre, l'année, qu'on puisse peut-être le voir? Alors c'est un film qui s'appelle The Seventh Night of Thelema. Et, D'accord. donc, c'est un film très court qui a été réalisé en 2015 euh, et qui est en fait un film d'horreur. D'accord. Et c'est un film réalisé en réalité virtuelle. Et vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup parce que j'ai un peu été partout pour ce film dans le sens où j'ai chorégraphié, j'ai designé, et puis j'ai performé avec ma tribu de l'époque dans un endroit qui est aussi cher à mon cœur puisqu'on a beaucoup performé là, dans un endroit qui s'appelle Modernista, qui est un café vraiment iconique de Pékin. Il se passe beaucoup de spectacles hors du commun. Et voilà. Et donc et le film consiste en un rituel de magie noire en fait. Et pour ce film, j'ai utilisé une chorégraphie que j'avais réalisée qui s'appelle The Crows, donc les corneilles ou les corbeaux. Et donc c'est une danse d'oiseaux noirs. Voilà. Et c'est une danse de possession et extrêmement sombre, mais vraiment très, très magnétique, je dirais. Voilà. Donc si vous cherchez The Seventh Night of Thelema sur Google, vous allez trouver, hein, ça va sortir. Et voilà. Bon, bah écoute, on va chercher ça. Ouais, c'est un bon souvenir. Bon souvenir. Bah écoute, je te remercie pour cette deuxième interview, pour ce retour un an après
un an après avoir été la pionnière du podcast. Voilà. Et merci beaucoup. merci à toi. Et j'espère que on aura l'occasion de te retrouver très bientôt. Avec, encore une fois, un grand plaisir. Merci à toi. Enfin, je sais, on s'est dit beaucoup merci, mais vraiment, je pèse à chaque fois. Je savoure ce mot à chaque fois parce que j'apprécie énormément ce travail que tu fais et je pense qu'il est important d'exprimer sa gratitude envers cet effort, hein, même si je sais que c'est plus un plaisir qu'autre chose, mais c'est quand même beaucoup de travail et il faut le souligner. Voilà. Donc, il me tarde de revenir en France et d'avoir un autre podcast autour d'un vrai café. Ah oui. Avec le serveur qui nous raconte sa carrière de comédien. Ah oui, c'est vrai, c'était trop marrant ça. Ouais. Voilà, ce nouveau podcast avec Inco est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Au revoir.